Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bienvenue, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour parler toujours des élections. Nous allons parler aussi du territoire de Lubudi, qui est situé à plus ou moins 500 km de Lubumbashi, où nous avons envoyé une équipe de Triomphe Congo pour superviser les opérations de dépôt de candidature des députés nationaux, candidats députés nationaux et provinciaux. Alors, comme vous le savez, l'actualité oblige. Voilà que nos reporters sont de retour. Alors nous allons un peu essayer de vous mettre au parfum, vous expliquer comment la situation se passe, la vie socio-économique du territoire de Lubudi. Alors avant d'en arriver là, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande deux choses. La première, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne, afin que nous puissions, vous puissiez nous encourager à bien travailler, à bien vous produire l'information chaque jour, si vraiment vous vous abonnez, et essayez de faire cette sensibilisation auprès même de vos voisins, de vos amis. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Et la deuxième des choses, c'est d'aimer la vidéo que nous allons publier, cette vidéo, essayez de l'aimer et puis de la partager massivement à travers les différents groupes dont vous vous trouvez. C'est pour aussi nous aider à bien faire le bon travail ici à Triomphe Congo Télévision. Et sans plus tarder, je m'en vais tout de suite recevoir mon invité. Donc, c'est Étienne Mabimbi, il est journaliste, rédacteur en chef de Triomphe Congo Télévision, qui nous revient du territoire de Lubudi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Étienne, bonjour. Bonjour, monsieur Colin Djouma Moussombo. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Triomphe Congo qui nous suivent à travers le monde entier. Alors, Étienne, vous êtes parti depuis le 5 août. Vous êtes allé dans les territoires de Lubudi. Vous êtes allé d'abord à Fungome et puis vous avez chuté à Lubudi. Dites-nous comment s'est passé ce voyage. C'était comment? En tout cas, merci beaucoup. Le voyage était bien passé. Nous sommes arrivés dans le territoire de Lubudi. Pour ceux-là qui ne connaissent pas bien le territoire de Lubudi se trouve dans la province du Lualaba. C'est-à-dire la province du Lualaba a 5 territoires, à savoir le territoire de Dilolo, le territoire de Sandoa, le territoire de Muchacha, le territoire de Kapanga et le territoire de Lubudi. Alors nous étions sur le terrain à Lubudi pour assister à ce travail de la remise des candidatures, ou soit le dépôt des candidatures au sein du bureau de réception et de traitement des candidatures, le BRTC, Lubudi, parce que Lubudi, c'est là où il y a le territoire, le chef-lieu du territoire même de Lubudi. Donc toutes les contrées de Tenke, Kakanda, Bunkeya, tous ces candidats-là étaient obligés de se rendre à Lubudi, où il y a l'antenne de la CENI, pour pouvoir déposer leur candidature au niveau national, provincial et même municipal. Voilà un peu en exergue tout ce qu'il y a eu. C'était bien passé et nous sommes de retour. Oui, c'était bien passé. Nous vous disons d'abord merci et courage. Alors, comment ça s'est passé, ces dépôts de candidatures? Est-ce qu'il y a eu engouement? Est-ce que les opérations se sont bien déroulées? Qu'est-ce qui vous a plus
surpris, intéressé lorsque vous êtes arrivé, parlez-nous de Fungurume jusqu'à Lubudi. Oui, exactement. Il y a eu un engouement à partir de la commune, parce que Fungurume c'est une commune. Il y a les candidats qui sont venus de Tenke, de Kakanda dans les agglomérations. Les candidats qui sont venus aussi de Bunkea, où il y a la chefferie même de Bayeke. Parce que pour votre information encore, le territoire de Lubudi, il y a 4 chefferies. Il y a la chefferie de Mulumbu, il y a la chefferie de Mwanamwadi, il y a la chefferie de Mazangoul et la chefferie de Bayeke. Alors, dans toutes ces chefferies, il y a eu des candidats qui ont été alignés par les partis politiques et les regroupements politiques. Mais en général, il n'y a eu aucun incident au sein du BRTC, donc de l'antenne de la CENI de Lubudi, aucun incident à signaler. Mais sauf que tellement qu'il y a eu trop de candidatures. Donc pour pouvoir avoir accès au bureau de la CENI, il fallait faire beaucoup de jours, hein, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui se sont fait représenter là-bas, beaucoup de regroupements politiques, et les gens pouvaient faire 4 jours, 5 jours, 6 jours, hein, pour déposer leur candidature et rentrer. Encore un autre aspect, un constat aussi qui n'a pas plu aussi à certains des candidats, c'est de voir que selon la CENI, le candidat est obligé de poser sa candidature dans sa circonscription électorale. Mais à la grande surprise, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont quitté d'autres circonscriptions électorales. Par exemple, les gens qui quittent la circonscription électorale de Kolwezi, ou soit de Kapanga, de Muchacha, de Dilolo, qui se retrouvent comme candidats au niveau de la circonscription de Lubudi, ce qui n'est pas faisable. Il y a des gens même qui ont quitté la province du Haut-Katanga, il y a des noms qui sont là-bas, que je ne peux pas parler ici. Ils quittent la province, par exemple, du Haut-Katanga pour être candidats dans la province du Lualaba, circonscription de Lubudi. Vous voyez un peu. Pourquoi ça c'est... J'ai cherché quoi? À tout prix, ils ont remarqué depuis un certain temps que pour être député au niveau national ou provincial, il faut passer par Lubudi. Vous voyez un peu. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui peut quitter une autre circonscription pour être candidat dans une circonscription qui ne l'appartient pas, là où il n'est même pas connu, il n'a aucune base politique. Vous voyez. Voilà un peu les constats qui étaient amers presque. Hein, oui, mais est-ce que cet engouement de gens qui proviennent des autres circonscriptions, c'est dû au fait que les territoires, sur le plan socio-économique, est quand même stable? Pas du tout. Avoir comme ça la vie au niveau du territoire, donc le chef-lieu même de Lubudi, le territoire est très enclavé. Hein. Vous allez vous rendre compte que la vie est très chère à Lubudi. Ah bon? Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité comme il se doit, parce que là, ils sont en train d'utiliser les courants de la SNCC. Des fois, il y a des coupures intempestives qui arrivent. Il n'y a pas de structures sanitaires adéquates. Et puis, même les infrastructures de base, hein, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une brousse. Vous voyez. Or, même si certains disent que depuis l'arrêt des travaux, l'arrêt de la production de la ciment 4, voilà, nous sommes abandonnés à notre titre, mais voilà, il y a, depuis les élections de 2006, il y a beaucoup de candidats qui se sont succédés, de 2006 à 2011 jusqu'à 2018, les natifs même du territoire de Lubudi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce territoire-là? Mais lorsque vous citez les natifs du territoire de Lubudi, nous savons qu'il y a de noms. Hein. Nous pouvons citer par exemple... il y a par exemple le nouveau questeur de la CENI. C'est un natif de Lubudi. Oui, mais est-ce que... il y a la princesse Inamizi, qui est aussi de Lubudi. Toutes ces personnes-là n'ont pas investi dans leur territoire? Pas du tout, parce que lorsque j'ai essayé de poser la question aux habitants du territoire, ils me disent que non, en tout cas, nous sommes vraiment déçus, nous sommes très désolés de voir nos propres fils, depuis qu'ils sont passés par Lubudi. Donc eux ne viennent qu'aux élections. Ils viennent ici, nous leur donnons le mandat, et après, ils s'en vont, et rien ne sera fait. Ils doivent encore attendre après 5 ans pour revenir encore avec de beaux discours. Et nous en avons marre. Voilà un peu les témoignages qui ont été recueillis sur le terrain. Je crois avec le temps, les fidèles téléspectateurs auront la chance de voir un peu
le territoire de Lubudi en exergue, qu'est-ce qu'il y a eu, comment la vie se présente sur le plan socio-économique. Oui, nous allons montrer les images du territoire, mais est-ce que sur place, il n'y a pas des infrastructures imposantes, de grands bâtiments construits par les natifs, par exemple, tout ce que nous voyons passer à la télé, déclarer ceci, déclarer cela? Aucune infrastructure de base, parce que je fais pratiquement presque 3 semaines et demie. J'ai sillonné dans le territoire, j'ai vu que j'ai affaire à des anciens bâtiments, les anciens bâtiments qui appartiennent aux particuliers, et aussi certains anciens bâtiments de la Cimencat, ouais, parce qu'ils ont même un camp là-bas, peut-être aussi les anciens bâtiments de la SNCC. Avant seulement que les habitants, donc la population locale s'est construit des beaux bâtiments pour moderniser le territoire, il n'y en a pas. Il n'y a pas des hôtels qui coûtent un peu cher. L'hôtel le plus cher à Lubudi, c'est à combien? L'hôtel le plus cher à Lubudi, c'est 10 $. Donc 25 000 francs congolais pratiquement. Vous avez une chambre. Dans cette chambre, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douche. C'est une chambre seulement. Bon, bien sûr, hein, c'est un hôtel qui est construit. Donc, c'est peut-être un hôtel de quoi? Un hôtel il y a même des hôtels de 10 000 francs. Il y a des hôtels. Ça montre qu'il y a la misère. Il y a des hôtels de 5 000 francs à Lubudi. Mais Étienne, vous parlez de la misère que la population est en train de vivre au niveau du territoire de Lubudi, mais on parle qu'il y a Madame la gouverneure Fifi Masuka qui développe la province du Lualaba. Est-ce que sur place, il n'y a pas des actions gouvernementales qu'on sent quand même que... Au niveau du territoire de Lubudi jusque-là, non. Peut-être dans d'autres territoires, parce que j'ai parlé de 5 territoires dans la province du Lualaba, peut-être dans d'autres territoires. Mais à mon humble avis, je n'ai vu aucune action sociale menée par Madame la gouverneure du Lualaba jusque-là. Peut-être c'est encore un projet, mais aucun projet réalisé depuis son avènement. Lorsque vous citez Madame Fifi Masuka, qui est la gouverneure du Lualaba, mais avant qu'elle ne soit gouverneure, il y a M. Richard Mouyé. Oui, le gouverneur sortant. Oui, est-ce que lui aussi n'a pas mené des actions salutaires au niveau de... À l'époque du gouverneur Richard, si vous essayez un peu de voir au niveau de cette agglomération-là, parce que moi j'aime l'appeler en termes d'agglomération, je n'ai vu aucun acte réalisé par le gouverneur Richard Mouyej-Manquez, mais je me souviens, c'était les années, lorsqu'il était d'abord commissaire spécial, ils étaient à 3 avec l'excellence Didier Moudiata, Madame Fifi Masuka. C'était pendant ce temps-là que nous avons vu quand même certaines actions menées en ce qui concerne la nationale numéro 1. Cette nationale numéro 1 part du groupement Ngouba. Si vous allez vers Funguru, mais vous entrez par la droite, vous quittez la nationale 39 et vous entrez directement vers la nationale numéro 1. Voilà ce que nous avons vu des années 2017, 2018, avant les élections de 2018. Il y a eu quand même des travaux qui ont été exécutés pendant ce temps-là, lorsque le gouverneur Richard Mouyej-Manquez c'était encore gouverneur. On a assisté aux travaux avec Crexet, qui a fait des ponts, érigé des ponts, tout et tout. Et jusque-là, mais il y a eu une période où l'ancien ministre A.G. Matembo était descendu avec des engins. Oui, des engins. Nous avons vu des engins à l'époque, lorsqu'il était, je crois que c'était en 2017 vers 2018, il était ministre des infrastructures, ministre national des infrastructures, parce qu'avant lui, il y a eu Fridolin Kaswechi, qui est un natif de Bunkea. Vous voyez un peu? Donc ce sont presque les mêmes fils du terroir qui n'ont rien fait pour leur territoire. Vous voyez? Lui aussi, l'actuel questeur A.G. Matembo était ministre des infrastructures à cette époque-là. On a vu seulement le lancement des travaux, mais après cela, c'est resté lettre morte. Vous voyez? Donc jusque-là, le territoire de Lubudi vit dans la misère la plus totale et il n'y a aucune infrastructure de base. La vie sociale, si vous essayez un peu de voir, il n'y a pas de travail, il n'y a rien comme activité. Imaginez même une bouteille
de la Simba qui coûte 4500 francs, 5000 francs congolais. Et cette bouteille-là doit quitter la commune de Fungurume pour aller être vendue à Lubudi. Vous voyez un peu. Donc la bouteille d'eau d'Assani qui se vend à 2500 francs congolais. Vous imaginez combien cette population est en train de souffrir pendant ce temps ici. Et or, les élections s'approchent, ça pointe à l'élection. Ils sont nombreux. Nous avons vu une centaine de candidatures pour 3 sièges au niveau national pour le territoire de Lubudi. Une centaine de candidatures pour 5 sièges au niveau provincial. Reste à savoir comment cette population qui est abandonnée à son successeur pourra s'y apprendre. Et alors, nous chutons déjà avec notre mission, Étienne, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ces territoires-là, ou cette agglomération dont vous venez vous voulez mieux l'appeler, puissent démarrer? Pour que cette agglomération, ce territoire puisse un peu, tant soit peu, se faire savoir aussi sur le plan du développement. Moi, je pense que comme nous sommes pendant la période du processus électoral, la population doit être aussi vigilante. Il ne faut pas seulement revenir sur les mêmes erreurs, sur le même genre. Hein? C'est le moment où jamais, où la population doit choisir. C'est choisir les dirigeants qui peuvent quand même leur faire même les députés, vous voulez dire? Oui, je veux parler des députés parce qu'il s'agit d'eux. Il ne faudrait pas que tout le monde puisse prendre cette population en otage. Pour avoir le pouvoir, il faut passer par le Lubudi. Je vous ai épinglé dans mon allocution ici que nous avons remarqué même certaines personnes qui quittent d'autres circonscriptions pour se faire candidat dans la circonscription de Lubudi. Donc, quelque part, ils ont compris une faiblesse au sein de cette population. C'est une population dont je peux aller, je leur donne ça, ils peuvent me donner de voix, et dès que je pars, c'est fini, je vais leur abandonner. Vous voyez un peu? Donc, pour le moment, c'est cette population qui est en train de souffrir, qui doit prendre des bonnes décisions pour faire sortir ce territoire de cette misère. Et là, au niveau de la CENI, qu'est-ce qui peut être fait? Au niveau de la CENI, c'est cette institution d'appui à la démocratie qui organise les élections. La CENI aussi doit voir, même la Cour constitutionnelle aussi doit analyser certains dossiers de certains candidats. Quand quelqu'un, par exemple, chaque année ne fait que postuler, il met premier suppléant sa femme, deuxième suppléant son fils. Vous voyez un peu ce que ça représente dans cet homme. Ouais. Il faut avoir le mandat, donc rien ne pourra faire sur le terrain au profit de la population. Donc la CENI aussi doit être regardant par rapport à certains aspects. Vous venez bien de le dire, Étienne. Peut-être que vous avez autre chose de spécifique qui peut aussi intéresser nos téléspectateurs par rapport à cette mission que vous avez effectuée sur place. Non, pas tellement, mais je dirais tout simplement que nous devons tous être à côté de cette population qui est en train de souffrir, parce que nous parlons de cette population du territoire de Lubudi. Vous voyez, si vous essayez un peu de voir, ce territoire-là a beaucoup de mining, a beaucoup de sites touristiques minières. Oui, les entreprises minières qui opèrent dans ce territoire-là, qui donnent la redevance minière. Mais où va cette redevance minière? C'est une interpellation aussi au sein du chef de chefferie de Bayeke. Vous voyez, le Mwami qui est là à Bunkeya. Qu'est-ce qu'il a déjà songé pour ce territoire? Parce que le territoire de Lubudi n'est pas seulement la chefferie de Bayeke. Qu'est-ce que la redevance minière a impacté la population de Mazangoule, la population de Mulumbu, la population de Mwanamouadi? Vous voyez un peu, avec tout cela, ça pourra quand même faire en sorte qu'avec le plan de développement local qui est sur place, ça peut quand même remonter la vie de cette population du territoire de Lubudi. Voilà, à ceux qui ont les oreilles pour entendre, doivent écouter ce que Étienne Mabibi vient d'expliquer, la misère que la population de Lubudi est en train de traverser ces derniers temps, mais elle est surprise de voir beaucoup de gens venir leur demander de voir. Beaucoup de gens veulent devenir députés du territoire ou de la circonscription électorale de Lubudi pendant que vous manquez de la volonté de faire développer cette entité. Alors, à tous et à toutes aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.